Pourquoi les réunions en non-mixité font scandale? Ça s'appelle du racisme. Non mais j'hallucine. On n'a pas à être assigné à ce statut d'un côté de victime et de l'autre d'oppresseur. On est en train de polémiquer sur quelque chose qui a toujours existé. Comme tout le monde, on a beaucoup trop entendu parler de la polémique autour des réunions non mixtes au sein de l'UNEF. Cette affaire est extraordinairement choquante et révélatrice de la dérive d'un syndicat qui est devenu le porte-étendard de l'islamo-gauchisme en France. Mais pourquoi cette polémique? Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Le 1er avril 2021, le Sénat adopte un amendement UNEF. Il permettrait de dissoudre les associations faisant des réunions non mixtes racisées. Mais avant ça, on a eu les polémiques autour du festival Nyansapo ou encore le camp d'été décolonial. Aujourd'hui, on va essayer de parler de tout ça sereinement. Mais déjà, c'est quoi les réunions non mixtes? C'est un outil militant qui est important parce que déjà c'est un espace safe où des personnes qui subissent des oppressions peuvent se réunir pour discuter de sujets qui les concernent sans avoir à subir le regard en fait d'une personne qui serait potentiellement oppresseur. Je me mets dans la peau d'une personne qui peut être oppresseur même si je veux être bienveillante. Mais non, je suis sûre que tu te fais des films. Ils font juste leur travail. Oh, t'exagères quand même. Faut pas se plaindre d'être jolie, quoi. Puis ça passe avec le temps, tu sais. Bon, sauf que la dernière phrase, je ne risque pas de la sortir vu que je sais ce que ça fait d'être harcelée dans la rue, comme 81% des femmes en France, d'après l'Ipsos d'ailleurs. Bref, ce sont donc des espaces où des personnes qui subissent une ou plusieurs discriminations sur le genre, l'orientation sexuelle, le validisme, le racisme, etc. se réunissent pour en parler librement. Mais pour Éric Ciotti, ces réunions dites en non-mixité, qui traduit un fait très grave, une forme d'apartheid. Mais d'où ça vient les réunions non mixtes? Les réunions en non-mixité, ça fait des années qu'elles existent. Par exemple, entre femmes, les réunions en non-mixité se pratiquent depuis très longtemps pour parler par exemple de viol ou d'agression sexuelle ou encore de violence conjugale. Idem pour la communauté LGBT. Quand on parle de réunions non mixtes, on situe en général le début avec le mouvement afro-américain des droits civiques dans les années 60. Plus particulièrement avec le Comité de coordination non violente des étudiants, le SNCC, pour qui les Noirs doivent s'organiser entre eux et que c'est avant tout aux personnes blanches de lutter contre le racisme dans leur propre communauté. En France, c'est à travers le féminisme qu'on parle de non-mixité. Quand elle a été inventée dans les années 70, la non-mixité du MLF a choqué l'ensemble de la société, y compris les féministes de la génération précédente. Le média Regard souligne d'ailleurs que la première coordination des femmes noires ne soulève pas tant de débats lors de sa création en 1978. Mais des organisations non mixtes comme le groupe de la jeunesse laïque et féministe existaient déjà au début des années 1900. Alors au final, est-ce que c'est un problème racial? Attention, je parle au niveau sociologique. Je suis bien entendu totalement et systématiquement opposé à des réunions non mixtes sur des critères raciaux. Je pose la question, quelle aurait été l'émotion dans notre pays si on avait interdit à des personnes de couleur le droit de participer dans une réunion. Sous couvert d'universalisme, si on veut interdire les réunions en non-mixité racisée, c'est parce que je pense que le fait que des personnes noires et arabes se rassemblent et discutent sans qu'une personne blanche puisse être présente, eh bien, ça dérange, et même peut-être plus que ça dérange, ça fait peur, et en fait, il est là, le vrai racisme. Après, une question est beaucoup revenue. C'est qu'au final, pourquoi ces réunions seraient interdites ou dérangeraient alors que la non-mixité est encore la règle à divers échelons de la société? Quand on regarde par exemple les réunions du CAC 40 et qu'on regarde l'organigramme, on constate qu'il n'y a qu'une seule femme qui fait partie de l'organigramme. Pourtant, ça n'a jamais posé le problème de la non-mixité, ça n'a jamais fait débat. Quand on regarde aussi nos 348 sénateurs et le nombre de personnes noires qui siègent au palais du Luxembourg, ça non plus, mais on n'a jamais parlé de non-mixité. Quand la non-mixité, elle est subie dans les banlieues et dans les quartiers populaires, très bizarrement, encore une fois, là par contre on n'en parle jamais. Sur France Info, la philosophe Geneviève Fraisse explique que la non-mixité est temporaire. C'est un moment d'une mobilisation, un moyen pour arriver à une fin et pas une fin en soi. Oui, c'est un sujet qui peut être épineux ou qui peut provoquer un débat. On ne peut pas combattre une discrimination
en créant une autre. Je pense que si les réunions en non-mixité font peur, c'est sûrement lié à une incompréhension. Quand on ne connaît pas la problématique, je peux comprendre qu'il y ait un a priori extrêmement négatif sur ce sujet-là. Voilà, il n'y a absolument pas de raison d'avoir peur de ces réunions-là. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec ces polémiques? Est-ce qu'on pourrait en parler plus sereinement de ces sujets? Dites-nous tout ce que vous en pensez en commentaire.